Bonjour les étoiles. C'est avec beaucoup d'humilité et de respect que je vous invite à découvrir pas à pas l'univers merveilleux de ces êtres célestes issus de la source divine originelle de lumière. Je vous invite, chères étoiles, si ce n'est déjà fait, à écouter au préalable la vidéo Introduction angélique afin de prendre connaissance de ce monde non manifesté et pourtant toujours en interaction avec le monde manifesté, nous l'humain, avant de découvrir la première vidéo de présentation du cœur des séraphins. Tel un père veille sur ses enfants, connaître son ange gardien permet de s'aligner à son essence divine et être en harmonie avec le plan divin. Si le cœur vous en dit, je vous invite bien entendu à prendre contact avec moi pour recevoir une étude personnalisée qui vous permettra de connaître plus en profondeur votre essence divine et vous aider ainsi à conscientiser vos potentiels et défis de vie propres à cette incarnation. Nous sommes tous uniques, ne l'oublions pas, chaque étoile compte dans le ciel. Il est intéressant de rappeler ici l'analogie entre la numérologie, les nombres de 1 à 9 et les 9 cœurs angéliques. Tout est lié car nous faisons partie d'un tout. L'arbre de vie est composé de 3 hiérarchies célestes. Chaque hiérarchie céleste est composée de 3 cœurs angéliques. Un cœur angélique est composé de 8 anges et d'un archange recteur. Tout comme un arbre s'élève vers le ciel, nous nous devons de nous élever pour atteindre les plus hautes énergies christiques. Je vous invite maintenant à suivre ce sentier qui mène à la source divine originelle de lumière et à cheminer un instant avec moi qui va vous présenter la première hiérarchie divine originelle de lumière dont les séraphins, le cœur des séraphins fait partie. L'âme est toujours appelée à s'incarner dans le cœur angélique en résonance avec son degré d'évolution. Il est certain que l'âme humaine devra passer l'ensemble des 9 cœurs angéliques pour retrouver son essence divine originelle. Si vous êtes né entre le 21 mars et le 30 avril, alors vous êtes issu de la première séphira, de la première manifestation divine de la source divine originelle de lumière, Kéter, la couronne. C'est aussi donc l'étage final à franchir pour chaque être humain dans son évolution spirituelle. L'archange Métatron est l'archange recteur de cet ordre angélique. Vous faites partie d'un ordre angélique appelé en hébreu Hayot HaKodesh, ou animaux de sainteté, ou les séraphins. C'est la traduction française. Enfin, les énergies cosmiques, ou plutôt les corps cosmiques ou planètes qui correspondent sur le plan physique à tous ceux qui sont nés entre le 21 mars et le 30 avril, sont appelés les premiers tourbillons, plus tard régis par Neptune. Quelles sont les manifestations divines issues de la source divine originelle de lumière que le cœur des séraphins dispose et permet de dispenser à tous les enfants nés sous sa gouverne? Les anges séraphins veillent toujours continuellement sur leurs enfants afin qu'ils ne trébuchent pas ou qu'ils se laissent envahir par l'ombre. C'est certain que rendu à la phase finale de la réincarnation, la phase donc la plus importante, ils peuvent se retrouver au point de départ et les anges séraphins souhaitent à tout prix leur faire éviter cette situation. Ils ont une dernière marche à franchir et pour cela, ils ont besoin de cette force et de cette volonté issue de la source divine originelle de lumière pour à chaque fois transmuter leur part d'ombre en lumière ou alors dépasser tous les défis de vie qui se présenteront à eux. Ils sont en lien direct avec les énergies supérieures, c'est-à-dire l'amour divin, l'amour sacré, mais également la volonté créatrice de purifier et de transmuter l'ombre en lumière. Ils prédominent ainsi sur les 7 péchés capitaux: l'avarice, la gourmandise, la colère, l'orgueil, la luxure, l'envie et la paresse. Ils ont les pouvoirs du feu sacré, du feu divin. Ils aident les hommes à justement à amender ces défauts en rectifiant les discordances ou les distorsions qui ont lieu d'être
et qui existe entre la volonté humaine et la volonté divine. Cette œuvre de purification, tous les enfants issus du cœur des séraphins peuvent amener à le faire, ou à le vivre, ou à le revivre. Ils possèdent en tout cas l'énergie nécessaire pour aider les hommes à reconnaître leurs failles, leurs faiblesses, pour pouvoir les transmuter et pour pouvoir enfin s'en libérer et révéler toute leur authenticité. À ce titre, ils peuvent également éliminer l'esprit de tous ceux qui s'adresseront à eux ou qui les solliciteront. Cette volonté créatrice qui purifie les péchés est propre au cœur des séraphins. Il est évident que tous les enfants nés sous la gouverne des anges séraphins ont cette capacité d'illuminer, de transmettre et de purifier les ombres en lumière. Ils seront d'ailleurs certainement amenés à raviver la flamme divine qui sommeille en chacun d'eux. Pour cela, ils devront décider, à un moment ou à un autre de leur vie, de se libérer de l'ego, de se libérer de la matérialité ou de purifier, de transmuter les énergies de l'ego pour justement raviver cette flamme intérieure qui les relie au divin sacré pour pouvoir enfin révéler leur authenticité. Sur le plan terrestre, le rôle des enfants séraphins est celui de faire avancer l'humanité ou de faire évoluer les consciences. Ils sont souvent appelés à être des porte-paroles ou à se révéler dans de grandes causes qui les tiennent à cœur. Car oui, ils ont un grand cœur, ils peuvent rallumer cette flamme de l'espoir, mais ils peuvent aussi être des porte-paroles très convaincants lorsqu'ils débattent pour une cause qui leur tient à cœur. Ils ont ce don de l'entraide, du partage, du dévouement, ce qui justement le fait qu'ils correspondent à cette énergie des poissons qui, je le rappelle en astrologie sidérale, commence le 21 mars jusqu'au 17 à peu près avril. Je tiens à le rappeler ici. C'est pourquoi ils ont une bonté incommensurable. Mais la notion de sacrifice et de dévouement seront des notions à rééquilibrer dans cette incarnation. Ils séduisent facilement leur entourage. Ils ont souvent une voix qui les invite à être des porte-paroles, que ce soit sur un enseignement ou par rapport à la défense d'une cause qui leur tient à cœur. Malgré leur célébrité, ou malgré le fait qu'ils peuvent être portés au nu par d'autres personnes, ils doivent en fait apprendre à rester humbles et surtout à être conscients de leurs origines, de cette origine qu'ils ont en eux, c'est-à-dire cette capacité à de suite se connecter à la source divine originelle de lumière. Le danger, ici, c'est qu'ils succombent à la tentation de la matérialité, de l'ego, de se sentir supérieurs aux autres et donc d'être assimilés par l'ombre à ce moment-là. Cela représente l'une de leurs faiblesses. La deuxième, c'est qu'ils doivent justement apprendre à écouter les autres. Et tout au long de leur vie, il y aura ce travail de transmutation, de purification de l'être, qui est très cher aux enfants du cœur des séraphins. Voilà pourquoi le cœur des séraphins est très puissant, car il peut justement faire découvrir qui vous êtes, c'est-à-dire révéler votre authenticité et la faire rayonner si vous êtes sur votre mission de vie. Pour cela, il nous invite à d'abord commencer à nous respecter, mais surtout à respecter nos limites et nos capacités. Ensuite, après avoir fait ce premier travail sur nous-mêmes, nous pourrons effectivement respecter notre prochain, respecter ceux qui n'ont pas les mêmes capacités ou la même énergie qui permet de transmuter l'ombre en lumière. Comment reconnaître un enfant du cœur des séraphins ? À son plus jeune âge, il est dans tous les cas porteur d'une énergie très puissante. Il est curieux, intelligent, ne reste pas en place ou a besoin de s'exprimer à travers sa créativité artistique. Dans tous les cas, je conseille aux parents d'enfants séraphins de prendre le temps de les écouter, car souvent ils ont ce besoin très fort de parler ou tout le contraire, de ne rien dire et d'observer. Ce sont des enfants de feu, d'amour, qui enregistrent tout, surtout sur le plan émotionnel. Ils ont une mémoire émotionnelle incroyable qui les relie au passé, dans cette vie ou dans d'autres, dans tous les cas.
Ils sont expressifs, spontanés, dynamiques, ils aiment s'amuser, rire, découvrir de nouvelles choses, mais surtout partager leur amour et ce sentiment d'être présent et d'être important. L'adulte, quant à lui, du cœur des séraphins, est avant tout un artiste avec un grand A. C'est-à-dire, quand il a un projet qui lui tient à cœur, il aura surtout à cœur de se consacrer pleinement à ce projet nuit et jour. Il aura une telle capacité créatrice que rien ne pourra l'arrêter puisqu'il sera porté par les énergies de la source divine originelle de lumière. Donc l'amour est une force pour tous les enfants du cœur des séraphins. Donc, toute leur vie, les enfants du cœur des séraphins devront apprendre justement à rééquilibrer cette notion de passion qui les mènera à l'amour de soi et donc à l'amour des autres. Ici, vraiment, c'est clairement leur mission de vie, c'est-à-dire reconnaître la notion d'amour sacré qui est en nous pour pouvoir à ce moment-là la distribuer aux autres, c'est-à-dire rayonner cet amour sacré, cet amour du divin, pour qu'elle puisse être communiquée dans cet élan de solidarité sans pour autant se sacrifier. Rappelons enfin que tous les enfants du cœur des séraphins sont des êtres très intuitifs, qui auraient avantage à écouter ce sixième sens et à se laisser porter par ce sixième sens. Toutefois, la faiblesse de ces enfants est d'avancer soit avec le cœur, soit avec la tête. Ici, leur défi de vie sera d'équilibrer ces deux tendances, mais aussi à harmoniser ces deux tendances sur leur plan de vie. L'intuition peut aussi tomber dans le piège de l'illusion, de l'impulsion, de la revendication. Donc ici, la rationalisation aussi excessive, de trop bien faire les choses ou de ne pas être assez bonne pour le faire. Tout est une question d'équilibre, d'harmonie, ce que justement nous montre la séphirote Kéter, la couronne. Chers enfants issus du cœur des séraphins, si le défi de vie qui se présente à vous est insurmontable, si vous traversez des moments de difficulté émotionnelle intense, si vous vous sentez perdu ou attaqué par l'ombre, demandez l'assistance immédiate de votre ange gardien du cœur des séraphins qui interviendra immédiatement. Demandez l'aide de l'archange Métatron. N'oublions pas qu'il est le chef de tous les archanges et de tous les anges que Dieu a créés. Il a été créé avant tout pour aider le plan non manifesté céleste ainsi que pour harmoniser la relation qu'ils entretiennent avec les humains. Je vous invite maintenant à découvrir les 8 noms des énergies angéliques de lumière divine originelle issues du cœur des séraphins. Prenez le temps nécessaire d'intégrer leur potentialité, d'intégrer leur vibration puissante et énergétique issue de la source divine originelle de lumière, de prendre connaissance de leurs attributs divins, de les rencontrer avec humilité, sagesse et bienveillance. Ce respect, ne l'oublions pas, est un respect envers le divin, envers la source divine originelle de lumière. Ces énergies sont très puissantes et on ne joue pas avec de telles vibrations énergétiques, au risque de se brûler. C'est pourquoi je prends soin de ne pas les nommer par les noms hébraïques que certains se plaisent à détourner pour nous emmener dans une voie contraire par manque de connaissances linguistiques. Et je vous invite à en faire de même. Merci de prendre en compte ce précieux conseil.